Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons faire une petite analyse technique du stock DCTH qui a été le stock de la semaine clairement et à la limite des 2 dernières semaines. Donc on va regarder tout cela en analysant tout ça techniquement. On va mettre ça évidemment dans la catégorie consolidation longue et aussi dans la catégorie des supernovas. Donc, regardons tout cela. Ici, on ne savait pas. Tout ça a monté et elle est partie de 2 sous jusqu'à 8 sous. Donc, c'était 300% de gain. Donc, à partir de là, ça devait tomber dans nos listes et on devait le savoir que cette action-là venait de monter de 300% et justement qu'on la garde à l'œil pour les prochains jours. Donc, on a cette action, on n'a rien fait, on n'a pas touché, on n'a pas acheté, on n'a pas vendu, on n'a rien fait. On regarde la consolidation. Donc, la consolidation, vous pourrez aller voir la vidéo que je vais vous mettre ici en lien dans le i pour les informations et vous allez comprendre un petit peu plus ce qu'il se passe. Donc ici, il n'y a pas vraiment de beau graphique évident. Donc, je vois rien. Évidemment, là, on peut tracer des petites lignes, des lignes de tendance un peu partout. On brisait ici, ça pourrait être à peu près ça. On avait un sommet ici où on a eu une cassure. On est en train de faire un triangle ascendant. Évidemment, on départ, on n'est pas là. On a un autre triangle ascendant dans ce coin ici qui se passe. Un autre petit boom, mais peu importe, c'est pas ça que je veux regarder. Ce que je voulais regarder, c'est la consolidation. Donc, on part de 2 cents, on arrive à 8 sous. Donc, soyons d'accord que si on finit tout ça dans le bout de 5 sous, mais pourtant on reste à 6 sous plus longtemps du temps, mais à 5 sous quand même, on est à 150% de profit par rapport à la période précédente ici. Donc, si on monte et on reste et on garde notre 150% de profit, qu'est-ce qui peut arriver ensuite? Donc, on remonte un petit peu, on niaise, on flagosse. Évidemment, on voyait clairement une résistance ici. Et on voyait tranquillement un fond qui monte très doucement ici, qui était rejeté aussi vite qu'il lui approchait. Donc, quand même, on voit rien là-dedans, il n'y a rien à faire non plus. Mais il fallait être conscient que cette résistance-là, qui était presque la même que celle-là ici, là, qui est la même là, donc c'était une grosse résistance et à la cassure de cette résistance-là, il fallait être dedans. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? On explose, évidemment. Et là, on va commencer à avoir du gros plaisir. Évidemment, grosse explosion. À la cassure de ça, on devrait avoir une indication que ça allait justement finir par remonter un petit peu. On fait un bull flag ici. Je vais vous zoomer tout ça pour que ce soit plus facile à voir. Donc, on commence à monter. Évidemment, encore une fois, on monte, on supporte et on consolide pendant une bonne partie de la journée avant d'exploser à la fin de la journée. Et à la fin de la journée, on repart. Évidemment, ça, c'est les after hours, les périodes grises et les périodes noires, c'est les périodes pendant la journée. On arrive ici, on a vu évidemment une résistance ici. Et on a supporté la résistance quand même beaucoup. On est venu tester le support pour briser la résistance clairement. Ensuite de ça, pour évidemment probablement refaire encore un beau bull flag. Et oui, comme prévu. Et à la pointe, on explose une dernière fois
pour arriver, on est parti de 2 sous ici à 36 sous ici, qui est 18 fois sa valeur originale, donc 1800% de profit pour cette action en quelques jours. Évidemment, j'appelle ça une consolidation longue, puisqu'elle a monté, elle a conservé son 150% de gain dans cette région-là, avant de repartir, briser les résistances. Habituellement, on aurait été supposé d'acheter dans ce coin-là et profiter d'une très belle hausse. Même si on avait manqué celle du départ, c'était pas important, puisqu'on allait pouvoir acheter dans la stabilité éventuellement et faire des gros sous avec les grosses quantités qu'on allait acheter. Donc, c'était la petite analyse technique de cette superbe supernova. Évidemment, pas terminée encore. Elle semble vouloir supporter ici. Souvent, c'est des pump and dump, mais souvent, les supernovas, on ne sait pas c'est où la fin de la supernova. Donc, ça peut être la fin à 1$ de celle-là, mais on ne le sait pas pour l'instant. Donc, à conserver, garder à l'œil, puisque c'est quand même un bon stock avec des quantités et des volumes de fou. Donc, on peut acheter des grosses quantités sans trop stresser. Donc, si vous avez aimé ce petit cours, cette petite analyse technique sur le stock DCTH, évidemment, vous pouvez liker la vidéo, n'oubliez surtout pas, et vous pouvez partager et liker la chaîne, puisque plein d'autres vidéos comme celle-ci et plusieurs autres cours viendront dans le futur. Merci d'être là et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo.